Salut, c'est Léo, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi avant de commencer cette vidéo. Est-ce que tu veux vivre de ta passion, gagner de l'argent en monétisant tes compétences ou vivre de ton business en ligne? Si c'est le cas, je pense que la vidéo va te plaire parce que j'ai énormément de choses à t'apporter dans cette vidéo. Pour quelle raison? Parce que ces 2 derniers jours, j'étais au séminaire Hustle 2.0 à Londres où j'ai rencontré Gary Vaynerchuk, Myron Golden, JT Fox et d'autres entrepreneurs qui font plus de 100 millions d'euros par an sur Internet. Je vais te révéler exactement ce qu'ils m'ont dit. Ça va être une vidéo un peu longue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi, je vais poser la caméra et je te donne tout ça dans un instant. Allez, à tout de suite. Ok, alors je suis de retour à la maison, j'ai mes notes, donc on va pouvoir discuter un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. La première chose que je vais faire, c'est vous donner les speakers. Donc, je vais vous les mettre là, si mes talents d'éditeur le permettent. Dans ces speakers, on a des coachs, on a des personnes qui sont dans le business, dans les startups. On a également un analyste financier, un spécialiste en vidéo. Donc, il y avait pas mal de choix, on va dire, dans ce panel de speakers et de personnalités différentes. Donc, ça a été super intéressant pendant le séminaire. Alors, bien entendu, le séminaire, c'est toujours la même chose. Les speakers, la plupart d'entre eux en tout cas, ont pitché leur offre à la fin pour donner l'opportunité aux gens qui étaient dans la salle de rejoindre un type de business. Donc, on n'a pas parlé du tout d'e-commerce. Dans cette vidéo, je ne vais pas en parler non plus du coup. On va parler principalement de business de manière générale. Donc, la première chose dont je vais vous parler, je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de notes. C'est la chose, je pense, qui est revenue le plus souvent. Et je vais vous donner la meilleure manière dont il a été délivré. C'était le dernier jour. Donc, c'était en 7 étapes, les 7 P. Que voilà. Donc c'est dans la structure en fait, la création de n'importe quel business, ce que vous devez comprendre et mettre en place, les 7 P. Donc voilà, je vous les mettrai peut-être là, sinon je vous conseille de les noter. Le premier P, c'est la psychologie. Alors psychologie de quoi? C'est lorsque vous recherchez votre marché, bien comprendre qui est votre client, qu'est-ce qu'il recherche, quelles sont ses attentes, quel prix est-ce qu'il peut se permettre de payer, qu'est-ce qu'il veut faire ensuite. Donc ça c'est la partie psychologie. Ensuite on a la partie product. Donc la création de votre produit en fonction de la psychologie. Ok? Donc comprendre votre marché, comprendre ses problèmes, répondre aux problèmes avec un produit. Ensuite, positioning. Comprendre qui sont vos concurrents sur ce marché. Est-ce que vous avez des concurrents qui vendent la même chose? À quel prix? À quelle part de marché? Etc. Promotion. Présenter votre offre, la packager, présenter, je ne sais pas, ça peut être des bonus, des choses comme ça, la mettre devant les bonnes personnes. Donc ça, c'est la partie promotion. Ensuite, une fois que vous avez ces 5 P, donc ça, c'est les choses globales. Quelques petites notes sur ça. Il vaut mieux dominer un marché local que d'être un tout petit poisson dans une grande mare. Okay? Le trafic est une commodité. Tout le monde peut acheter du trafic aujourd'hui. Donc si vous pensez que vous manquez de trafic, c'est juste que vous n'avez pas acheté suffisamment de trafic. Et donc voilà, on a ces 4 premiers points. Donc je les répète, psychologie, produit, positionnement et promotion. Donc c'est 4 P du marketing, on va dire basique. Et ensuite en dessous, on a process, people et profit. Alors process, parce que vous allez devoir créer des process pour créer des systèmes dans votre business, pour l'automatiser et gagner de l'argent avec. Ensuite, employer des personnes qui vont mettre en place ces systèmes, ces process. Et ensuite, vous aurez le profit. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Cette même personne nous a parlé également de regarder les psychographics en anglais, donc les éléments psychologiques et démographiques qui sont reliés. Donc, quel genre de problèmes ont les personnes? Problèmes profonds, hein. À chaque fois, on parle de problèmes profonds. Qu'est-ce qui les dérange dans leur quotidien? Et on a parlé aussi du fait que la plupart des produits, si vous voulez réussir, vont tourner soit autour de la santé, du bien-être, ou donc bien-être, on peut compter les relations dedans, ou bien de l'argent. Donc voilà, c'est à garder en tête. Alors, je vais revenir en arrière rapidement sur le premier jour où on a eu Myron Golden qui nous a fait un des premiers webinaires que j'ai adoré. Franchement, c'était un de mes webinaires préférés. Myron Golden, c'est quelqu'un qui a eu la polio en étant très jeune.
donc qui a eu des gros problèmes de santé très jeune, à l'âge de 8 ans, qui a eu une vie très difficile, mais qui a décidé qu'il allait réussir. Et cette décision, c'est ce qui commence toute grande aventure, on va dire. Vous devez décider de réussir et d'y arriver. Donc ça, c'était vraiment intéressant de sa part. Je vais vous lire simplement ce que j'ai là sur Myron Golden. La première chose dont il a parlé, c'est « Don't take shortcuts, it will show one day ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il n'y a pas de réussite facile. Vous êtes obligé de faire le travail si vous voulez réussir. Donc pour ceux qui voudraient devenir millionnaire du jour au lendemain, c'est possible, mais ça va demander beaucoup de travail. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, au contraire. Mais la plupart du temps également, si vous voulez devenir un expert par exemple, ça prend du temps. On n'est pas un expert directement. Et Gary Vee l'a dit aussi pendant l'événement. Ensuite, high income égale high energy. Vous devez avoir énormément d'énergie si vous voulez gagner beaucoup d'argent. Okay, les deux sont liés. Vous devez avoir de l'énergie, être visible pour avoir beaucoup d'argent. Quand quelqu'un consomme quelque chose, donc achète quelque chose, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose dont je ne parle pas souvent, mais j'adore ce concept. Quand vous êtes dans la rue, regardez autour de vous, les appartements, les maisons, les magasins, etc. Ça appartient à des gens. Toutes les voitures appartiennent à des gens. Un jour, il y a une personne qui a acheté cette voiture pour 15 000 euros, 20 000 euros. Il y a de l'argent tout autour de nous. Et pourtant, on a l'impression que l'argent manque parfois. C'est surtout le cas quand on débute. On a l'impression que les gens n'ont pas d'argent, etc. Mais c'est juste que vous ne parlez pas aux bonnes personnes. L'argent est présent. Vous devez choisir les personnes qui ont de l'argent si vous voulez réussir. Donc ça, c'est intéressant. Donc à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui gagne de l'argent. L'intérêt aussi, c'est que la personne qui a acheté, si c'est notamment des produits numériques, parce qu'à ce moment-là, on parlait de ça, des formations, des choses comme ça, elle va aussi produire ensuite pour que quelqu'un d'autre achète son produit, qui va ensuite pouvoir créer quelque chose, etc. Donc en fait, c'était un peu le principe de la pomme. Quand vous mangez une pomme, vous avez des graines, des pépins. Vous allez jeter la pomme et il y a d'autres arbres qui vont pousser. Ok, donc ça c'était super intéressant. Ensuite, alors ça je ne suis pas tout à fait d'accord. On avait un passage en 4 étapes. Maximiser vos forces, c'est la première chose que vous devriez faire. Dans ce que vous savez faire, maximisez vos forces. Ensuite, transformer vos faiblesses en force. Ça, moi je ne suis pas trop d'accord. Je ne pense pas qu'on devrait tant que ça travailler sur ses faiblesses. C'est que mon avis, il y a les deux camps. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est mental toughness, c'est-à-dire votre capacité à avoir une force mentale, tout simplement. Et step numéro 4, apprendre de ses échecs. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème du tout d'échouer, mais vous devez absolument en tirer les leçons pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Ok, donc ça c'était un moment important. Là on va parler de différents sujets, hein. Je vais parler un petit peu de différentes choses. On parle ici de vidéos, donc c'était Kian Wong, qui est un expert en vidéo. Il a une chaîne qui fait plus de 2 milliards de vues sur YouTube. 2 milliards de vues, c'est le numéro 1 sur YouTube, sur Facebook, 2 milliards de vues. Et qui nous explique un peu le processus pour faire une bonne vidéo. Donc ça, je pense que ça peut vous intéresser. La première chose, c'est prove it and they will buy. Donc, vous devez toujours avoir des témoignages clients ou prouver ce que vous avez fait, prouver que vous êtes capable de le faire si vous voulez que les personnes achètent. Donc ça a été quelque chose dont tous les speakers ont parlé. Ayez des témoignages clients. Il y a même une personne, donc JT Fox, vous regarderez dans les speakers, qui est un businessman américain. 45 minutes ou 1 heure de sa présentation, c'était lui avec des célébrités qu'il a coaché par le passé, à qui il a aidé à atteindre des résultats, Et en gros, ça a été des témoignages. Il a même fait venir des personnes des États-Unis sur scène, directement des États-Unis, pour venir avec lui sur scène, pour présenter leurs témoignages.
Donc ça, c'est super fort. Et ça a très bien marché pour lui. C'est, je pense, celui qui a le plus vendu de son produit. Address your flaws first. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est présenter vos, pas problèmes, mais on va dire vos défauts. Voilà. Lorsque vous faites une vidéo, n'hésitez pas à présenter vos défauts. Là, vous voyez, mes vidéos, elles ne sont pas professionnelles. C'est mon défaut, voilà. J'ai pas peur de montrer mes défauts, de les mettre en avant dès le début, que les gens comprennent que je suis humain, je suis quelqu'un comme vous. Et du coup, ça nous rapproche. Voilà, je sais que si moi je peux y arriver, vous pouvez y arriver. Si je vous montre que je peux y arriver, vous savez que vous pouvez vous aussi y arriver, parce que je suis quelqu'un de normal. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, vous le savez, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je vivais dans un 20 mètres carrés dans mes premières vidéos, si vous voulez revenir en arrière. Donc, ça, c'est super important. Les gens achètent votre aura. Donc, les gens achètent parce que c'est vous qui vendez. Vous pouvez avoir le même produit que le voisin, les gens n'achèteront pas forcément d'une autre personne. Pourquoi? Parce que vous vendez votre personnalité, votre aura, votre authenticité. Ça, c'est pour les webinars. Les gens veulent se voir dans vos webinars. Donc ça, c'est plutôt une image, mais les gens veulent voir des gens comme eux. Donc pareil, encore une fois en vidéo, je pense que ça nous rapproche le fait que je sois quelqu'un de normal. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué, je ne suis pas dans une villa, je vous fais une vidéo normale, j'ai juste une petite lumière sur moi, donc voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors après, toujours de Kian Wang, on a la partie, encore une fois en vidéo, de comment structurer votre vidéo de vente. On a d'abord la présentation du rêve. Qu'est-ce que les gens rêvent de faire? Okay? Est-ce que vous voulez vous aussi gagner de l'argent? Vous m'avez vu le faire en début de vidéo. Vous voulez vous aussi gagner de l'argent avec un business en ligne. Ensuite, on a les obstacles. Présentez quels obstacles vous avez rencontrés vous-même dans votre poursuite de ce rêve. Okay? Ensuite, on a le lowest point, c'est-à-dire je me suis retrouvé à la rue et c'est là que j'ai eu le déclic qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Beaucoup de personnes passent par un lowest point, donc vraiment le point de non-retour, avant de réussir. Ça a été dans toutes les histoires dont les speakers nous ont parlé pendant le séminaire. Ensuite, on a la partie learning, donc comprendre qu'est-ce qu'il fallait qu'ils mettent en place ou qu'est-ce que vous devez mettre en place pour réussir. Et ensuite, on a le succès, présenter son succès, celui de ses clients, et enfin pitcher son produit. Donc ça, c'est intéressant. On a également, si vous ne l'avez pas lu, 1000 True Fans, donc vos 1000 fans. C'est un article qui est en ligne, vous pouvez le trouver très certainement gratuitement, qui explique que vous avez besoin uniquement de 1000 fans pour être un millionnaire. Donc ça, c'est intéressant. Après, on a eu Sandy Jadeja. Donc là, on change complètement de sujet. Sandy Jadeja, c'est un trader. Je ne vais pas vous parler de ce dont on a parlé avec lui. Premièrement, parce que tout était... on n'avait pas le droit de prendre de photos, pas le droit d'enregistrer ni rien, parce qu'il pourrait risquer de gros problèmes. On va dire qu'il met en avant le marché, quels sont les problèmes sur les différents marchés, et les gouvernements sont un peu contre. Donc, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Mais c'était intéressant sur les risques qu'il y a à avoir son argent en banque, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça, etc. Ensuite, on va parler de mastery, c'est-à-dire maîtriser un domaine. Qu'est-ce que ça demande de maîtriser un domaine? Ça demande d'être capable d'exécuter sans avoir de ressources extérieures. Ça, c'est la définition de maîtriser un sujet. Okay? Vous n'avez pas besoin de chercher sur Internet quand je vous pose une question sur votre sujet d'expertise. Compris? Donc ça, c'est la définition de mastery. Et on a vu que le souci était là, en fait. La plupart des personnes, en fait, connaissent des choses dans beaucoup de sujets, mais ne maîtrisent aucune chose parfaitement. Et ça, c'est un problème parce que tout simplement, vous devez maîtriser d'abord un sujet. Une fois que vous le maîtrisez, vous n'avez plus besoin de ressources. Donc, vous pouvez passer à un deuxième sujet et le maîtriser. Si vous ne maîtrisez aucun des sujets, vous allez être complètement confus, vous n'avez aucune clarté. Il donnait l'exemple, par exemple, dans le golf. Les champions, d'abord, maîtrisent un coup. Donc, ils vont faire d'abord, par exemple, le putt. Ils vont maîtriser parfaitement le putt. Okay?
après ils vont passer à un deuxième coup différent qu'ils vont maîtriser parfaitement. Et ainsi de suite pour maîtriser tout le golf. Donc ça, c'était super intéressant. Après, on a les 4 niveaux que vous pouvez atteindre dans votre business. On a la personne qui implémente. Donc à ce niveau-là, vous pouvez gagner entre 0 et 80 000 euros dans votre business. Ça, c'est la personne qui fait tout elle-même. Donc là, c'est le niveau numéro 1. On a ensuite la personne qui unifie. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir une équipe et elle va être la personne qui manage cette équipe. À ce moment-là, vous pouvez atteindre jusqu'à 250 000 euros. Ensuite, on a la personne qui communique. Donc là, on est sur la création de valeur. Donc vous allez avoir des partenaires, des choses comme ça. Là, on va plutôt vers le million. Et après, on a l'imagination. Donc là, on est plutôt sur les personnes qui créent quelque chose comme Facebook, qui créent quelque chose comme Uber. Et là, on part d'une idée complètement différente. Donc là, on est sur 10 millions et plus. Alors là, j'ai quelque chose qui est super intéressant, notamment si vous êtes créateur de services, si vous êtes coach, etc. C'est Louisa Zhu qui nous a fait cette présentation. Louisa Zhu, elle a plus de 5000 personnes en coaching de groupe. Elle a fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ses coachings. Et elle nous a expliqué qu'il lui suffisait d'avoir trois médias différents. Le média numéro 1 qu'elle utilise, c'est le webinar. C'est le numéro 1 qui lui rapporte de l'argent. Donc ça, j'en ai parlé avec elle en dehors, en discutant avec elle. Elle m'a dit, il faut créer forcément des webinars si tu veux gagner de l'argent rapidement. Deuxième, les posts de blog qui font plus de 7000 mots. Donc là, elle passe pas mal de temps pour créer ces articles, mais c'est des articles qui sont distribués partout. Ça devient des articles viraux qui sont dans Business Insider, qui sont distribués par tous ses concurrents, et ça lui donne beaucoup de visibilité. Et le numéro 3, la création de médias numéro 3, c'est les challenges, et la plupart du temps, elle fait des Facebook Live pour donner des challenges à sa communauté qui lui permettent d'avoir des opt-in et ensuite de les closer sur son webinar. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Vraiment créer ces 3 assets que vous allez pouvoir réutiliser tout le temps. Quand vous créez un article de 7000 mots, vous inquiétez pas que vous allez le représenter différentes fois à votre audience et aux audiences de vos partenaires. Ça a été également un point qui a été soulevé très régulièrement pendant le séminaire. Ayez des partenaires. Ayez des personnes qui promeuvent vos produits, qui mettent en avant vos produits, et mettez en avant les produits des autres également. N'ayez pas peur de faire des partenariats. Alors, une autre phrase que j'ai bien aimée, c'est concernant les experts, ou bien être un expert dans un domaine, ou bien être un généraliste. Les généralistes cherchent des clients, les clients cherchent des spécialistes. Ça, c'était intéressant, c'était un moment assez marrant, parce que c'est absolument vrai. Si vous regardez les personnes qui cherchent des services, ils veulent toujours un service qui est fait par quelqu'un qui maîtrise le sujet, jamais par quelqu'un qui maîtrise plein de sujets. Donc spécialisez-vous. J'ai encore eu un appel avec un client juste avant, qui est à Washington. C'est un consultant et on a eu du mal au début à comprendre son offre, etc. Et seulement aujourd'hui, après plusieurs mois où on travaille ensemble, on a vraiment la clarté sur son offre parce qu'on l'a poussé à se poser les bonnes questions et à demander également aux personnes qui doivent servir qu'est-ce qu'ils attendent de lui et de structurer son offre comme ça. Donc ça, c'était intéressant. 80% de votre succès vient des autres personnes. 20% viennent de vous. Vous avez besoin des autres personnes pour gagner de l'argent ou pour réussir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez besoin de clients, que vous avez besoin de partenaires, que vous avez besoin d'avoir une équipe. Et tout ça, c'est les 80%. Alors, encore un petit point sur la création de vos vidéos de vente. On sait qu'on a entre 3 et 7 secondes pour attirer l'attention des personnes. C'est pourquoi j'ai fait une toute petite intro pour vous présenter cette vidéo. Ensuite, ce que vous allez devoir mettre en place, je vous donne les points, je vous laisse les noter. On a Relate to People's Problems. Donc, comment est-ce que vous allez avoir un impact sur leurs problèmes? Là, vous pouvez utiliser votre Hero Journey dont Joseph Campbell parle. Donc, je vous laisserai regarder ça.
Ensuite, on a educate, donc leur présenter, leur apporter de la valeur concernant leurs problèmes. Ensuite, on a le passage à l'action. Ensuite, on a les témoignages. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est les différents stades de votre business. Donc ça a été présenté par Daniel Presley, qui a écrit Entrepreneur Révolution. Il en a écrit d'autres, il me l'a signé, c'est très sympa. Mais je vous le donnerai, je ferai bientôt un petit concours où vous pourrez gagner ce livre. Donc voilà, restez connectés. En fait, je l'ai en double, pour tout vous dire. Il nous a présenté les différents niveaux d'évolution dans votre business. Et en fait, nous, vous, moi, on est dans les premiers stades. C'est-à-dire qu'on est en dessous de 100 millions. En tout cas, c'est mon cas. Donc, on a le premier stade qui est entre 1 et 3 personnes. Et ensuite, on a le deuxième stade qui est entre 3 et 12 personnes. Et en fait, il nous a présenté la complexité des interactions quand on passe juste au-dessus de 12 personnes. Donc, à partir de 13, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes dans le business. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que arriver à plus de 12 personnes, il faut arriver à passer rapidement jusqu'à 50 personnes. Et c'est là où on atteint les 100 millions. Donc ça, encore une fois, c'était un point intéressant. Je crois que c'est dans ce livre-là. Et si ce n'est pas dans celui-là, c'est dans un de ses autres livres. Il en a plusieurs. Notamment, on a Key Person of Influence, Oversubscribe et 24 Assets. Donc ça, c'était vraiment cool. Je m'arrête là pour mes notes. Un truc que j'ai retenu, c'est que dans tous les cas, dans tout ce que vous faites, vous devez créer des systèmes qui vous rapportent de l'argent. C'est la principale chose que j'ai retenue de ce séminaire. Vous devez créer des assets, donc on en parle souvent. Par exemple, un webinar, c'est un asset. Un article de blog très long, c'est un asset. Donc un peu comme je vous disais juste avant de ce que nous a dit Louisa Zhu, il faut que vous créiez des choses qui vous rapportent sur le long terme. Donc moi par exemple, je crée des formations. Les formations, je peux les vendre maintenant, mais je peux aussi les vendre dans 1 an, je peux les vendre dans 5 ans. Ça pose aucun problème. À part si elles sont obsolètes, comme par exemple ma formation Facebook, au bout d'un moment, elle sera obsolète. Mais dans la création en général, essayez de créer des choses qui peuvent durer longtemps, dont vous pouvez faire la promotion longtemps. Trouvez des personnes pour la promouvoir pour vous, des affiliés, des partenaires, parce que vous devez utiliser les autres personnes en tant que levier de votre business. Je vais terminer par l'intervention de Gary Vaynerchuk. La plupart d'entre vous le connaissent déjà. Et sans étonnement, il a parlé des mêmes choses que d'habitude. Pour quelle raison ? Parce que les gens, malgré le fait qu'il en parle tout le temps, ne mettent pas en place ce qu'il dit. Et pourtant, il n'y a que ça qui marche. Alors, de quoi est-ce qu'il a parlé pendant cette conférence ? De l'intérêt de faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, tout ce que vous pouvez faire, avoir de la visibilité sur vos offres et vous mettre en avant, être une personnalité publique, être le média dans votre entreprise et véritablement être la voix de vos produits. Donc ça, c'était le moment que tout le monde attendait. On savait très bien qu'il allait en parler, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui est revenu aussi tout au long de la conférence, le fait qu'on est dans l'ère la plus propice qu'il ait jamais existé pour gagner beaucoup d'argent. Et ça va peut-être pas durer, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il va peut-être y avoir un crash dans l'économie, les prix qui vont peut-être augmenter au niveau de la publicité, des choses comme ça, et ce ne sera plus la même chose d'ici 12 mois ou 24 mois. On a déjà vu ces 12 derniers mois qu'il y a eu énormément de changements dans l'algorithme de Facebook, sur Instagram, et tout est en train de changer. Et ce sera peut-être trop tard, bientôt trop tard, pour réussir sur Internet. Donc, qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas-là ? Vous devez tout simplement prendre un coach. La plupart des speakers en ont parlé. Ils ont tous un coach. Ils sont tous accompagnés de personnes qui les tirent vers le haut. Donc ça, c'était super important. Vous me direz combien de fois j'ai dit important ou intéressant dans la vidéo. Je pense que ce sera un petit jeu concours. Faites de la publicité, ayez des offres, testez-les, testez directement. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait. Testez une offre, optimisez, renvoyez de la publicité sur cette offre et recommencez. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients, tout simplement. On crée une offre rapidement,
on la met en place, on teste, on optimise, on recommence. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de parfait qui fonctionne, un système complet qu'on duplique et ensuite qu'on crée sur différentes phases. Et c'est ce qui permet d'atteindre rapidement les 10 000 euros, mais la courbe, elle est exponentielle. Une fois que vous avez atteint les 10 000 euros, donc vous allez marcher comme ça, vous êtes à 1 000 euros, vous allez atteindre les 10 000 euros ici, et ensuite vous allez atteindre 100 000 euros parce que c'est hyper rapide en fait. Vous voyez de toute façon l'évolution des entrepreneurs du web, les gens que vous suivez sur YouTube, moi-même, l'évolution, elle s'est faite rapidement. J'ai commencé à 1 000 euros par mois, j'ai stagné quelques mois, boum, je suis passé à 5 000. Ça va hyper rapidement. Ensuite, 10 000. Entre 5 000, je ne suis pas passé à 6 000, puis resté à 6 000 longtemps. Voilà, ça a été 1 000, 5 000, 10 000. Donc voilà, mon objectif suivant, c'est 100 000 euros. Et vous voyez, c'est à chaque fois x10, x10. On connaît tous la 10x rule de Grant Cardone. On multiplie toujours par 10 dans ses objectifs. Donc là, ce que je vous conseille de mettre en place, déjà, regardez les notes que vous avez prises pendant cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, regardez-la une seconde fois, prenez des notes et mettez en action tout ce que je vous ai dit. Je parlerai bien entendu de tous les sujets dont j'ai parlé aujourd'hui dans d'autres vidéos, dans le futur. Si jamais aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre business, si jamais vous voulez avoir un business que vous monétisez sur Internet en fonction de vos connaissances, en fonction de vos compétences, donc que vous soyez coach, sportif, influenceur, si vous voulez avoir un impact sur le monde, contactez-moi ou bien remplissez, vous savez, j'ai un questionnaire que vous pouvez remplir pour qu'on fasse une session stratégique ensemble, qu'on évalue la possibilité pour vous de réussir sur ce marché, de gagner rapidement au moins 10 000 euros par mois et ensuite viser les 100 000 euros par mois comme c'est mon cas aujourd'hui. Donc voilà, passez à l'action rapidement, n'attendez pas, remplissez le questionnaire, contactez-moi et puis je vous prendrai en coaching et on pourra travailler ensemble. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Léo. Ciao.